Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit chez vous, qu'elle abonde et qu'elle surabonde dans nos vies à nous tous. Et c'est là à cause de Jésus-Christ qui est la paix qui nous a établis ou rétablis dans la paix entre nous et notre Dieu. Il est notre paix, c'est ce que la Bible nous dit. J'ai béni le Seigneur, c'est dimanche 26 février 2023, cette opportunité que Dieu nous donne encore, que nous puissions nous retrouver, partager la parole de Dieu après un moment d'adoration, là où tu es, et moi là où je suis. Je voudrais donc que nous puissions continuer avec notre thème qui parle sur le travail béni. Ça va déjà être notre 6e épisode dans ce cadre, dans ce thème précisément. Alors, avant que nous puissions continuer, prions le Seigneur. Rendons grâce. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Nous te disons merci, toi, par qui nous avons tout. Nous disons gloire, honneur, louange, adoration à toi, le Dieu réel et véritable. Nous proclamons qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi pour nous, et nous proclamons que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous venons à toi, notre Dieu, qu'au travers de lui. Merci pour le salut que tu nous as donné par la mort et la résurrection de Jésus. Merci pour le sang qui nous justifie, et c'est par ce sang que nous te demandons encore de nous accorder l'opportunité, le privilège de voir le ciel ouvert au-dessus de nous aujourd'hui encore, et que par le Saint-Esprit, tu nous instruises, tu nous parles, ô Père. Je te le demande maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, il faut travailler. Quand on travaille, on arrive à des victoires, on change des choses autour de soi, il y a des objectifs qui sont atteints. Il faut donc mettre de l'effort, il faut décider dans la vie, il faut être déterminé, il faut continuer ce qu'on a commencé, il faut persévérer. La notion du travail va aussi dans l'angle spirituel. Et nous sommes là pour parler justement du travail spirituel. Il y a l'intérêt, il y a des intérêts que tu ne peux pas, que tu ne devais pas ignorer dans ta vie du côté spirituel. Tu as d'abord le salut, tu as la vie éternelle, tu as la justification devant Dieu, tu as le droit aux promesses, tu as Dieu de ton côté, tu marches avec Dieu, Emmanuel, Dieu avec toi, tu as tout à gagner. Nous devons donc travailler spirituellement. C'est important pour toi, comme c'est important pour moi. Il en va de ton intérêt. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus, et aujourd'hui nous allons continuer avec le principe de travailler toujours dans le cadre spirituel, mais d'avoir une mentalité de combattant. Je dois avoir la mentalité de combattant lorsque je suis chrétien, bien plus encore lorsque je suis serviteur ou servante de Dieu. La mentalité de combattant, tu dois l'avoir, je dois l'avoir, et je dois travailler là-dessus pour non seulement le maintenir, mais exceller, pour découvrir le domaine, les aspects, les réalités multiples, mes amis, les réalités, petit à petit, découvrir ces réalités multiples du combat spirituel. Il faut travailler pour être un combattant. Mes chers amis, lisons dans Apocalypse chapitre 12, le livre de Apocalypse, le chapitre 12, nous allons lire du verset 7 au verset 17. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon
et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'il s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de la bouche. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Mes chers amis, le combat, mais spirituel, est une réalité. Cette réalité est attachée à la nature même du monde dans lequel nous vivons. Le chrétien, le serviteur, la servante devraient le savoir. Quelle est la réalité du monde, de ce monde dans lequel tu vis, dans lequel je vis? Il y a l'aspect spirituel. La Bible nous dit, avant que toi et moi existons, qu'il y a eu guerre dans le ciel. Je ne peux pas aller dans le détail car nul ne connaît les détails de cette guerre-là. Ce que Dieu nous révèle par sa parole, c'est ce que nous prenons. Il y a eu tout simplement guerre entre qui et qui? Entre Satan, celui qu'on appelle le serpent ancien, le dragon, l'accusateur de nos frères. Donc, le diable ou Satan, c'est ce qui est plus connu. C'est dans le ciel, ou plutôt c'est dans le ciel que cela a eu lieu. Dieu a envoyé Michael ou Michel, l'archange. Il y a eu donc guerre, ils ont combattu tout naturellement. Le diable ne pouvait pas vaincre, il a été vaincu, lui et son armée. Il y a le diable et son armée. Il y a Michael et les anges qui ont combattu. Dans ce combat, l'échec était celui du dragon. Il a été vaincu et précipité, tombé du ciel, s'il vous plaît, envoyé sur terre, dans l'échec. Le ciel a célébré, mais une déclaration a été faite du genre: malheur à la terre, à la mer et à tout ce qui est sur terre.
Je pourrais me permettre de dire malheur à notre planète. Je ne vais pas aller dans les discussions sur le cosmos et tout ce qu'il y a. Je parle de la Terre, la planète dans laquelle toi et moi vivons. Laissons les autres. Malheur, pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a très peu de temps. Il a peu de temps par rapport à quoi? Par rapport à un jugement qui l'attend. Il sait qu'il a été vaincu. Il sait qu'il y aura un jugement. Il sera jugé et jeté dans le temps de feu. Et alors, pendant ce peu de temps-là, il agit et il doit agir. Et il agit comment? Il agit en attaquant la descendance de la femme. Ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Je prends juste le croyant, le chrétien, pour bien circonscrire le sujet. Donc d'un côté, il y a Dieu et il y a Satan. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu et ses anges, il y a Satan et ses anges qu'on appelle les démons, les mauvais esprits, les esprits impurs et tout ce que l'on veut, quel que soit le nom qu'on leur donne, les forces négatives, ainsi de suite. Cette réalité-là, c'est celle de notre monde. Toute personne qui vit sur cette planète Terre doit savoir que l'environnement du côté spirituel est ainsi fait. Le savoir, c'est déjà un pas vers la victoire. Tu dois être au courant de ce qui se passe autour de toi. Si tu connais déjà ça, alors, devenant chrétien, tu connais alors, tu es au courant des choix que tu as faits. Quand tu choisis Dieu, tu deviens automatiquement la cible du monde occulte. L'ennemi qui a été précipité a décidé de faire la guerre à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est tellement clair que tu dois savoir que le diable, l'accusateur de nos frères, les puissances des ténèbres, les dragons, les serpents anciens, a pour mission de te suivre, de t'attaquer. Et la réalité dans ce combat spirituel, c'est que ce n'est pas une affaire entre toi et le diable, non. C'est une affaire entre Satan et Dieu. Or, toi, tu as la divinité en toi. Tu as l'aspect de lumière en toi. Donc, tu as Jésus. C'est un problème, donc, du salut en Christ qui est en toi, de l'appel de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, des dons que Dieu t'a donnés, que l'ennemi attaque pour étouffer. Il ne faut jamais ramener le combat spirituel à ta propre personne ou à ta petite personne, à nos petites personnalités. Non. Quand nous parlons du combat spirituel, ce n'est pas que le diable vient chercher ta voiture, ta maison, ton mari, ta femme, ton travail, je ne sais pas moi. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, ou la raison des combats qu'un chrétien peut subir, des attaques de ce monde ténébreux contre ta vie, contre les chrétiens, c'est de chercher à secouer le Christ qui est en toi. Donc le salut, donc le ministère, donc l'appel. Bref, tout ce qui est attaché à Dieu, qui est mis en toi par la présence de Jésus-Christ en toi. C'est ce que le diable vise, c'est ce que le diable cherche, c'est ce qu'il cherche à éteindre. Et il cherche à te révolter pour que tu ne veilles plus sur la bénédiction qui est Christ et tout ce qui vient avec Christ dans ta vie. Mon cher ami, le combat est donc réel. Voilà pourquoi, dans le psaume 144, le verset 1, il est écrit ceci. C'est le psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher,
qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. En tant que chrétiens, nous devons avoir la mentalité de combattant et avoir la promesse, la joie de savoir que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Il y a un entraîneur, il y a un formateur, il y a celui qui est derrière nous, qui nous apprend, qui exerce nos mains, qui exerce nos doigts au combat et à la bataille. Dieu est avec toi, il est avec moi dans ce combat. Nous n'allons pas entrer dans l'inquiétude et nous dire que ça va se passer, comment je saurai, comment je vais maîtriser un domaine aussi vaste, compliqué, plein de mystères. Ne t'inquiète pas. Le combat que Dieu permettra, qui vienne vers toi, sera maîtrisé, sera circonscrit. Il n'y a que ce que Dieu permet qui viendra vers toi. Et ça, dans ce domaine-là, dans tout ce que Dieu permettra qui vienne vers toi, Dieu va exercer ta personne. Donc il va te former, il va te forger. Mais il faut travailler. Il faut suivre les cours, il faut être disponible, il faut chercher à connaître, il faut connaître la parole de Dieu qui parle de combat. Il faut avoir l'enseignement, mon ami, sur le combat spirituel. Et c'est là ta part. Travaille, fournis l'effort. Paul dit ceci aux Éphésiens pour ce qui concerne le combat. Il dit, au reste, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, du verset 10 au verset 13, Paul dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu dois résister dans les mauvais jours, c'est-à-dire dans les jours de combat. Et lorsque tu as résisté et que tu as remporté la victoire, tu restes, tu gardes, tu préserves cette victoire. C'est ce que Paul voulait dire par tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans ce combat-là, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Oui, parce que Dieu a des armes. Nous devons chercher à les connaître. Dieu a les armes offensives et défensives. Nous devons les connaître et savoir comment les utiliser. Parce que dans ce combat, mes chers amis, il a bien décrit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons. Non, c'est un combat spirituel. Nos ennemis sont ici énumérés. Ce n'est pas contre les humains, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres. Ce monde-là de Satan, c'est celui-là qui est décrit ainsi, aussi clairement par Paul. Je dois donc essayer de savoir qui sont les dominations, si je peux. Qu'est-ce qu'on appelle les autorités? Qu'est-ce qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres? Ils sont qui, ces esprits méchants dans le lieu céleste? La connaissance est disponible, on peut la trouver et il faut la trouver. On peut la chercher dans la parole de Dieu, on peut la trouver dans les écrits, dans les livres de ceux à qui Dieu a fait grâce pour nous révéler cela. Dans les enseignements dans l'église, dans les cultes, dans les séminaires, on parle de combat spirituel. Connais tout de la parole de Dieu. Et dans ce tout-là, n'oublie pas d'avoir la connaissance pour ce qui concerne le combat spirituel, car il est réel. Et tu es la cible. Tu ne peux pas être un bon chrétien content, heureux, satisfait lorsque tu ne connais pas le combat spirituel. Parce que tu seras dans un environnement que tu ne vas pas maîtriser et tu ne sauras pas te défendre. Que Dieu nous aide.
Et Paul dit encore ceci aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. 2 Corinthiens, donc, le chapitre 10, du verset 3 à 5, il dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Nous devons être de bons chrétiens qui avons les raisonnements. Tout ce que nous avons amené comme principe, comme philosophie, tout ce que nous avons, ces bagages-là, de l'idolâtrie, des divinités anciennes, de la sorcellerie, des fétiches, tout ce qui était déjà ancré en nous comme des habitudes. Cette vie-là passée, que nous amenons avec nous, que les gens autour de nous amènent, ces choses ont besoin d'être renversées. Et pour qu'elles soient renversées, nous devons connaître les domaines spirituels. Nous devons combattre. Parce que c'est par des combats, c'est par les armes de Dieu que l'on arrive à renverser ces pensées-là, ces raisonnements-là, et à mener par l'évangile, par la proclamation, les hommes à l'obéissance à Christ. Nous-mêmes pouvoir obéir à Christ et être en bonne communion avec notre Dieu. Que Dieu nous aide, mes chers amis. C'est très très important. Il en va, je le répète ici, de ta communion avec Jésus-Christ. Une bonne communion avec Christ passe par les combats spirituels. Et ce qu'on appelle la bonne communion avec Jésus-Christ, c'est ton salut. Donc pour être stable dans le salut, si tu as la connaissance du monde spirituel, tu as l'esprit des combattants, tu connais les armes offensives, défensives, tu connais la puissance qui agit en toi, tu connais aussi ton ennemi. Tu as une pensée sur l'accusateur de nos frères. Ça va t'aider pour ton salut, ça va t'aider pour ton appel. Tu es appelé, tu as les dons, tu as les talents. Il y a un ministère. Tu ne peux pas être solide sans la connaissance du monde spirituel, sans l'esprit des combattants. Connais ces choses. Travaille pour ces choses-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Et parmi les choses que Dieu nous a promises, il y a le fait qu'il ne permettra pas que l'ennemi nous surprenne. Je vais lire un passage dans le psaume 89, du verset 21 au verset 29. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. « Je trouvai David, mon serviteur, je le oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur le fleuve et sa droite sur sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Amen. Dieu va conserver son alliance avec nous. Il va nous conserver toujours sa bonté. Il va élever ton nom. Il va élever nos noms. Quand nous allons faire notre part. Et quelle est notre part? C'est de prier, invoquer notre Père, qui est notre Dieu, qui est le rocher de notre salut. Et la fidélité va se manifester. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quelle est la promesse que Dieu nous donne?
Il dit, ma main les soutiendra. La main de Dieu va nous soutenir, mes amis. Et son bras va nous fortifier. Nous fortifier où? Dans les combats. Il va nous soutenir dans quoi? Dans les combats spirituels. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il ne va pas permettre aux méchants de nous opprimer. Il va écraser nos adversaires. Il va frapper ceux qui nous haïssent. Ça, c'est la part de Dieu dans le combat. Mais il y a une promesse. Il y en a beaucoup. Mais je lis celle-ci. Dieu dit ceci. L'ennemi ne le surprendra pas. Parce que j'ai trouvé David, mon serviteur. Parce que je l'ai oint de mon huile sainte. Parce que Dieu t'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Parce que Dieu a trouvé son église. Parce que Dieu a ses serviteurs et ses servantes. Parce que Dieu les a oints. Il ne permettra pas que l'ennemi les surprenne. Donc, Dieu va nous informer. Il va nous préparer. Il va nous... Il va nous livrer les secrets, voilà. Il va nous livrer les secrets avant que nous soyons attaqués. L'ennemi ne va pas tomber sur nous brusquement. Quand une personne travaille pour avoir l'esprit d'un combattant, quand il prie, Dieu va lui révéler les secrets de ses ennemis. Il ne sera pas pris au dépourvu. Non, tu ne seras pas surpris. Non, tu ne seras pas surprise. Dieu va te révéler. Il faut donc travailler. Tu es surpris, tu ne connais pas ce qui t'attaque, tu ne connais pas le pourquoi de ceci ou cela. Tu te poses trop de questions. Tu dis, mais d'où vient ceci? J'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a des blocages partout. Il y a combien de combats? Tu vis le combat, mais sans savoir d'où vient le combat et pourquoi le combat. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas continuellement rester dans les questionnements ou dans les questions. Il faut faire un effort. Il faut travailler dans la prière, invoquer notre Dieu, notre Père, et lui, il va réaliser la promesse qui dit, il ne permettra pas que l'ennemi nous surprenne. Donc, il va nous révéler ce qui est caché. Mon cher ami, par la grâce de Dieu, nous continuerons avec le combat spirituel. Aujourd'hui, que Dieu nous aide à nous rendre compte, à comprendre, à ne pas être dans le déni des combats spirituels, mais être dans le réel, accepter, réaliser que les combats spirituels existent et de savoir que nous devons travailler pour être de vrais combattants par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Rocher, toi qui combats ceux qui nous haïssent, toi qui ne permets pas que l'ennemi nous surprenne, toi qui ne permets pas que nous soyons faibles, tu nous fortifies, toi qui exerces nos mains au combat, alléluia, gloire à toi. Je t'élève, je te célèbre pour mon frère, pour ma soeur que tu as élu, que tu as choisi, que tu as oint. Ma prière maintenant, roi des rois, est que tu puisses nous aider, exerce nos mains au combat, apprends-nous, forme les guerriers dans ton église. Yahweh, je te demande cette grâce-là. Réveille une armée. Réveille encore ceux qui sont fatigués. Réveille encore ceux qui sont tombés dans les champs. Ressuscite même ceux qui sont morts, car la résurrection fait partie de tes capacités. Réarme, forge, équipe ton armée pour qu'elle soit au-dessus de leurs ennemis. Je te demande de soutenir ceux qui sont dans le combat, de briser la main de l'oppresseur de leur vie, de leur donner la victoire. Donne la victoire à ton Église. Donne-nous de célébrer au roi des rois. Merci d'écouter notre prière, Père, et merci de nous exaucer. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.